La victimisation, l'un des fléaux les plus silencieux, mais les plus destructeurs qui ravagent l'Afrique aujourd'hui. Nous vivons dans un continent où se plaindre est devenu plus facile que se remettre en question. Un continent où on accuse avant d'analyser. Un continent où on critique avant d'agir. Un continent où on attend avant de construire. Un continent où certains préfèrent justifier leurs échecs plutôt que de les affronter. Un continent où ici rien ne marche, c'est la faute du système, c'est la faute des Occidentaux, sont devenues des phrases normales et presque instinctives, comme si nous avions fini par accepter l'idée que nous ne pouvons rien changer. Il est certes vrai que le peuple africain a subi tant d'atrocités. La colonisation, l'esclavage, l'exploitation, les pillages des ressources, les humiliations. Bref, tout cela est réel, tout cela est historique et tout cela a laissé des traces. Un traumatisme profond, inscrit non seulement dans notre histoire, mais aussi dans notre subconscient collectif. Un point invisible que beaucoup portent encore aujourd'hui sans même s'en rendre compte. Cependant, aucun pays, aucun peuple, aucune nation ne s'est développé en se victimisant. Aucun. Vous savez, on ne construit rien en s'apitoyant sur son sort. On ne progresse pas en rejetant constamment la faute aux autres. Comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa liberté ou sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que beaucoup d'Africains aujourd'hui manifestent encore cette mentalité sans même le savoir. Dans leurs paroles, dans leurs décisions, dans leur manière de penser, dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de voir la vie. Alors d'où vient réellement cette mentalité de victimisation ? Quelles sont ses origines? Pourquoi est-elle si présente chez les Africains? Comment se manifeste-t-elle concrètement dans notre quotidien? Quelles en sont les conséquences? Et surtout, comment s'en libérer? C'est parti. Alors, d'où vient réellement cette mentalité de victimisation? Vous savez, pour comprendre un comportement, pour comprendre une mentalité, pour comprendre un système de pensée, il faut toujours remonter à la racine. La mentalité de victimisation, vous savez, n'est pas sortie de nulle part. Elle n'est pas par hasard. Non, elle est le résultat de toute une histoire. Vous savez, pendant des siècles, l'Afrique a été confrontée à des événements qui ont profondément marqué son peuple. Avec la traite négrière, où les Africains étaient considérés comme des marchandises, et non comme des humains. Avec également les commerces triangulaires, vous tous vous le savez. Nous avons également eu la colonisation, où l'Africain était perçu comme un être inférieur. On s'est accaparé de nos terres. On nous a imposé un système de pensée. On nous a fait subir toutes sortes d'oppressions. On a pillé nos ressources. Et le comble est qu'on nous a imposé un travail forcé. L'Afrique a été également confrontée à une domination culturelle. On nous a imposé une langue. On nous a imposé une religion. On nous a poussé à dénigrer notre culture. On nous a poussé à dénigrer nos ancêtres, nos coutumes. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont organisé une conférence de Berlin, à l'issue de laquelle l'Afrique a été divisée sans même être consultée. Imagine un instant qu'on vienne chez toi, qu'on décide à ta place, qu'on exploite tes ressources et qu'on t'impose une manière de penser. Et c'est là sur plusieurs générations. Et excusez-moi pour l'expression, cela crée ce qu'on appelle un sentiment d'impuissance apprise. C'est quand une personne, après avoir subi toutes sortes d'échecs, toutes sortes d'atrocités, toutes sortes d'injustices, commence à croire qu'elle ne peut rien changer, commence à croire qu'elle ne sert plus à rien, commence à croire qu'elle ne peut plus évoluer, même quand cela est encore possible. Et à cela s'ajoute un autre phénomène qu'on appelle le complexe d'infériorité, ou le fait de croire que l'autre est meilleur que moi. L'autre est supérieur que moi. Tout ce que les Occidentaux font sont plus meilleurs que ce que nous pouvons faire. Que ce qui vient de l'extérieur, que ce qui vient de l'étranger est forcément supérieur ou est forcément meilleur. Et voilà les racines. Une histoire difficile qui a laissé des traces dans les mentalités. Pourquoi cette mentalité de victimisation de l'Africain est toujours présente aujourd'hui? Et comment se manifeste-t-elle dans notre quotidien? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce qu'elle est entretenue. Oui, elle est entretenue. Vous savez, l'une des choses qui fait à ce qu'un comportement ou une mentalité persiste, eh bien, c'est lorsqu'elle est entretenue. Entretenue par certains discours, entretenue par certains systèmes, entretenue des fois par nous-mêmes. Dans l'éducation, par exemple, on nous apprend beaucoup de choses, mais très peu à penser. Très peu à réfléchir par nous-mêmes, très peu à analyser, à comprendre réellement ce que nous faisons. Et quand on répète quelque chose pendant trop longtemps, ça devient normal. Se plaindre devient normal, accuser devient normal, attendre devient normal. Et c'est là le piège. Vous entendrez une personne dire « Eh ben moi, si j'étais en Europe, ma vie serait différente. Ici, on ne peut pas réussir, le pays est foutu, il n'y a rien à faire. » Quand on critique tout, on ne construit rien. Quand on attend les opportunités au lieu de les créer, quand on blâme le système, on blâme le pays, on blâme le gouvernement, mais qu'on n'arrive même pas à changer nos propres habitudes. C'est ça même la victimisation. Elle est subtile, mais très présente. Et cela a des conséquences graves. Quelles sont maintenant les conséquences de cette victimisation? Vous savez,
Une mentalité de victimisation produit toujours les mêmes effets que nous connaissons. La fuite des responsabilités. On est là à blâmer les autres. On est là à blâmer le pays. On est là à blâmer les systèmes sans pour autant admettre notre part de responsabilité. La dépendance. On préfère compter sur les autres pour résoudre nos propres problèmes, pour gérer nos propres émotions. Et je vais même plus loin. On préfère compter sur les autres pour prendre des décisions à notre place. C'est triste. Il y a également le manque d'initiative. Nous préférons attendre qu'un blanc puisse venir résoudre nos problèmes. Nous préférons attendre qu'un blanc puisse venir nous proposer une forme d'idée. Nous préférons attendre qu'un étranger vienne nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays, qu'est-ce qui est mieux pour notre pays. Vous savez, un peuple qui se voit comme victime a du mal à devenir acteur. Un peuple qui se prend pour un victime a du mal à devenir un acteur. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que cela devient un cercle vicieux. Alors la bonne nouvelle est que cette mentalité n'est pas une fatalité. Elle peut être brisée. Mais cela commence d'abord par une prise de conscience. Reconnaître que ces choses font partie de notre histoire. Bien que cela ne soit pas de notre faute, bien que nous l'ayons subi, mais toutefois, c'est de notre responsabilité de nous relever et de déconstruire cette mentalité. Car rien n'est fatal dans la vie. Il y a toujours un moyen. Après la prise de conscience vient ce qu'on appelle la décision. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, plus question de m'apitoyer sur mon sort, plus question de me considérer comme une victime. À partir d'aujourd'hui, je décide de prendre mes responsabilités en main. Écoute, tout n'est pas de ta faute, mais tout est de ta responsabilité. Troisièmement, change ta manière de penser. Écoute, tu ne peux pas prétendre déboulonner, tu ne peux pas prétendre déconstruire cette mentalité de victimisation sans changement de mentalité, sans changement de pensée. Et cela passe par des livres. Lis des livres des auteurs comme Frantz Fanon, des auteurs comme Kwame Nkrumah, des auteurs comme Cheikh Anta Diop, des livres comme ceux de Mabika Kalanda, un Congolais extraordinaire qui a écrit La remise en question, base de la décolonisation. Non, mais quel livre! Écoute des grands penseurs, des personnes qui te font prendre conscience de ta grandeur, des personnes qui te font prendre conscience de ta capacité, des personnes qui te font prendre conscience de qui tu es réellement, des personnes qui te font prendre conscience de ta force, des personnes qui t'aiguisent, qui aiguisent ton esprit. Arrête de te demander pourquoi ça m'arrive, mais demande-toi plutôt qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux bâtir. Enfin, 4, change ton environnement, change ton entourage. Entoure-toi des personnes qui construisent. Entoure-toi des personnes qui apportent quelque chose de plus dans la société. Et non ceux qui se plaignent. Et non ceux qui se victimisent. Non, parce que la vérité est que l'Afrique ne changera pas le jour où le monde sera juste avec elle. Mais elle changera le jour où ses enfants se décideront de ne plus subir, mais de passer à l'action, de changer, d'apporter des réformes. Prenons conscience de cela. Le reste n'est que détail. God bless.